Alors enfin, on s'intéresse à l'intersection de f0 et de f1, donc il faut déjà qu'on détermine quel ensemble c'est, et ensuite qu'on voit si c'est ou pas un sous-espace vectoriel. Commençons par déterminer son intersection. À quelles conditions est-ce qu'un élément de R3 est dans f0 et dans f1? Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, c'est si U est à la fois dans f0 et dans f1. Or, la condition pour être dans f0, c'est que a fois u, a fois le vecteur colonne x, y, z, ça fasse 0, 0, 0. Et la condition pour être dans f1, c'est que a fois u, ça fasse u, ça fasse x, y, z. A fois x, y, z, il faut que ça fasse x, y, z. Mais du coup, si on a ces deux trucs-là en même temps, a fois x, y, z, il faut que ce soit à la fois égal à 0, 0, 0 et à x, y, z. Et du coup, il faut que x, y, z soit lui-même égal à 0, 0, 0. Donc en fait, si x, y, z, il est dans f0 inter f1, c'est que ça doit être le vecteur nul de R3. Et d'un autre côté, c'est pas le singleton vecteur nul, u doit être égal au vecteur nul lui-même, ce qui veut dire que f0 inter f1 est inclus dans le singleton vecteur nul. Si on appartient à f0 inter f1, alors on est égal au vecteur nul de R3. D'un autre côté, ça marche dans l'autre sens. On a vu dans les deux questions précédentes que le vecteur nul, tout seul, il appartient à f0, il appartient aussi à f1. Si on ne l'a pas vu avant, on le vérifie maintenant, c'est quand même assez rapide. Du coup, il appartient à l'intersection des deux. Du coup, le singleton vecteur nul, il appartient à f0 inter f1. Si on réécrit cette appartenance en ensemble, ça fait ça. Et du coup, avec ces deux inclusions, on obtient que f0 inter f1, ça doit être égal au singleton vecteur nul. Alors, est-ce que ça, c'est un sous-espace vectoriel? Il y a deux façons de répondre à la question. Les deux sont rapides si on se rappelle d'un résultat du cours. On a montré dans les deux premières questions que f0 et f1, ce sont des sous-espaces vectoriels. Donc on a vu en cours que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, c'est toujours un sous-espace vectoriel. L'union, pas forcément, mais l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, c'est nécessairement un sous-espace vectoriel. Donc d'après ce résultat du cours, f0 inter f1, ça doit être un sous-espace vectoriel de R3. C'est une façon de répondre à la question. On peut aussi remarquer que puisqu'on a obtenu singleton vecteur nul et que singleton vecteur nul, c'est un des exemples qu'on avait vu, c'est un sous-espace vectoriel, du coup, f0 inter f1 est un sous-espace vectoriel. Dans tous les cas, c'est la conclusion à laquelle on aboutit. Et c'était la dernière chose qu'on avait à faire.